Salut tout le monde, c'est Cyril. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 raisons principales pourquoi la grande majorité des gens qui se lancent dans le dropshipping ne réussissent pas. Raison numéro 1, ils ne testent pas assez de produits. Le nombre de fois où je vois soit un de mes élèves, soit quelqu'un qui se lance dans le dropshipping et qui a dit « Ah, j'ai essayé 3-4 produits et j'ai pas encore trouvé de gagnant, j'ai dépensé 50 € et j'arrive pas à trouver de gagnant, j'arrive pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas ?» Mais il rigole ou quoi? Il faut lancer des produits constamment. La réalité, c'est que le dropshipping, c'est un business de volume. C'est-à-dire que la grande majorité de tes tests et de tes produits vont échouer, ne vont pas marcher. Tu vas avoir 85 à 90% de tous tes produits, de tous tes tests qui vont échouer, qui ne vont pas marcher. Par contre, tu auras à peu près 10 à 15% de tes produits qui vont te rapporter 85 à 90% de tes ventes. Alors le principe du dropshipping, c'est tout simplement de tester le plus de produits possible pour essayer de trouver ce qu'on appelle un winner, un gagnant. Alors tu vas voir aussi beaucoup de gens te dire que c'est facile de reconnaître un gagnant à l'avance, qu'ils peuvent les voir à l'avance, qu'ils savent exactement ce que fait un gagnant, ce que c'est qu'un winner. Tout ça, c'est absolument des conneries. Okay? La vérité, c'est que la seule manière de savoir si un produit c'est un gagnant ou pas, c'est de le tester et de voir comment le marché répond. Okay? La seule chose qui va te dire si tu es un gagnant ou pas, c'est les données que tu vas recevoir à l'intérieur de ton business manager, de ton ads manager, de ton compte publicitaire. Tout ce qui est de dire « Ah, mais celui-là, je suis sûr ça va marcher », le nombre de personnes qui ont essayé ça et qui se sont plantées, qui ont perdu plein de fric à cause de ça, ça arrive tous les jours. La seule manière unique de savoir si tu es un gagnant, c'est de regarder tes données et de savoir si le marché achète ton produit ou pas. C'est tout. Maintenant, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est qu'il faut lancer le plus de produits possible pour essayer de trouver ce gagnant. Moi, je conseille toujours d'essayer de lancer au moins un produit tous les jours. Un produit tous les jours. Du lundi au dimanche, tous les jours, tu lances un produit. Au fait, que tu es un gagnant ou pas, ça n'a aucune différence. Tu lances ça tout le temps. Tu dois toujours être en train de tester parce que même si tu es un gagnant, un jour ou un autre, ce gagnant, il va s'arrêter. Il faut que tu aies d'autres produits derrière qui reprennent le bâton pour continuer de faire des ventes régulièrement. Alors, de lancer un produit tous les jours, ça te fait au minimum 7 produits par semaine, 30 produits par mois. C'est exactement comme ça que tu vas avoir le plus de chances de trouver des produits gagnants. Alors, comme moi, par exemple, si j'essaye de tester, et moi, je teste à peu près 2 produits par jour avec mes boutiques. Si je teste 2 produits par jour, ça fait 60 produits par mois. Et toi, tu testes un produit tous les semaines ou toutes les 2 semaines. Qui est-ce que tu penses qui va trouver des gagnants beaucoup plus rapidement et qui est-ce qui va pouvoir faire du scaling pour faire exploser ses ventes? Après, quand tu me vois faire 624 000, 650 000 $ de vente en 60 jours et que toi, tu fais que 1000 $ ou un peu moins ou 300 $, tu dis mais comment lui, il arrive à faire des produits comme ça? Parce que j'ai passé énormément de temps à faire du... C'est parce que j'ai constamment testé pour essayer de trouver ces produits qui sont super chauds que ensuite je peux utiliser mes techniques pour faire du scaling et faire complètement exploser mes ventes. Donc, encore une fois, raison numéro 1, ils ne testent pas assez de produits. Raison numéro 2, ils sont beaucoup trop émotionnels. Si tu veux réussir dans ce business, il y a une chose que tu dois faire, c'est que tu dois être robotique. C'est-à-dire que si tu t'accroches trop à un produit, si tu t'accroches et tu dis « Oh, j'adore ce produit c'est sûr, je suis sûr, certain il va marcher parce que si je le voyais, je l'achèterais tout de suite. » On s'en fout complètement, ça ne veut rien dire. Tu peux aimer un produit et le produit ne va pas du tout se vendre sur le marché ou tu veux voir un produit que tu vas trouver complètement pourri et ce produit il va complètement exploser. Tu ne peux pas savoir. Tu dois être complètement robotique et tes décisions doivent être prises simplement en fonction des données que tu as. Simplement, tu es comme un ordinateur, tu as une stratégie, tu es comme un robot, tu as une stratégie que tu suis, tu as tes données et en fonction de tes données et de ta stratégie, c'est là que tu décides si tu continues de faire du scaling ou si tu coupes tes produits. Mais à partir du moment où tu deviens émotionnel avec le produit, où tu veux vraiment qu'un produit marche, ce qui va se passer, c'est que tu vas dépenser de plus en plus d'argent
tu vas oublier complètement tes règles et tu vas dépenser énormément d'argent parce que tu es sûr que ça va réussir. Et c'est la meilleure manière de perdre plein de fric. Donc, il faut éviter ça à tout prix, soit robotique. Raison numéro 3. Ils ne suivent pas une stratégie spécifique. Alors, ce qui va se passer, c'est que il y a plein de formations, il y a plein de gens sur YouTube, il y a plein de gens qui te montrent leur prise d'écran, leur screenshot, ils te montrent combien ils gagnent tous les jours, tous les mois. Parfois, il y en a, c'est vrai, et il y en a plein, c'est faux. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, il y a aussi beaucoup de conseils qui sont complètement faux. Ou sinon, il y a des conseils qui peuvent être vrais. Et il y a une autre stratégie, il y a par exemple stratégie A qui peut être bonne, la stratégie B qui peut être bonne. Et tu peux réussir si tu suis stratégie A ou si tu suis stratégie B. Le problème, c'est quand tu essayes de suivre un peu de stratégie A et un peu de stratégie B. Alors après, si tu commences à suivre un petit peu d'une centaine de personnes et au lieu de te concentrer complètement sur une stratégie, d'être complètement focus et de te dire « Ok, je suis cette personne, ce coach à fond, je suis ces stratégies sont logiques, je les comprends, je vais me lancer à fond dedans, je vais tenter pendant 2-3 mois de suivre que ces stratégies et si ça marche, super, je continue, si ça ne marche pas, je coupe et je vais voir quelqu'un d'autre. » Mais par contre, si tu dis « Ah, je vais essayer un peu de sa stratégie à lui et un peu de la stratégie de celui-là et un peu de la stratégie de celle-ci », ça ne va jamais marcher parce que tu vas être dans tous les sens. Il faut que tu restes concentré, tu choisisses une stratégie que tu penses qui a un sens, qui est logique et tu restes concentré dessus, tu suis cette stratégie jusqu'au bout. Et raison numéro 4, c'est qu'il laisse tomber beaucoup trop vite. La vérité, c'est que ce business, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 85 à 90% de produits que tu vas tester qui ne vont pas marcher. Et tu vas avoir 10 à 15% de tes produits qui vont te faire encore une fois 85 à 90% de tes ventes. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans le dropshipping qui veulent que leurs produits marchent tout de suite. Ils ne sont pas capables de dealer avec tous ces rejets, de voir 5, 10, 15, 20, 30, parfois 50 pubs qui ne marchent pas. Ils se disent mais c'est pas possible, c'est la connerie, ce business ne marche pas et ils laissent tomber trop rapidement. Okay? Ceux qui réussissent dans ce business, ils ont eu autant de produits qui ont foiré que vous. Ils ont eu autant de produits qui n'ont pas marché. La seule différence, c'est qu'ils ont continué de tester, ils ont continué de suivre la stratégie jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils ont trouvé un gagnant qu'ils ont pu vraiment faire exploser avec les techniques de scaling. Et c'est vraiment les meilleures manières de réussir. Et c'est vraiment la première chose et la chose la plus importante que je vois chez les entrepreneurs de dropshipping qui laissent tomber ou qui ne réussissent pas. Ils laissent tomber beaucoup trop vite. Ils arrêtent, ils ont dit « Ah, j'ai testé 10 produits, ça suffit. Ce business, c'est de la connerie, ça ne marche pas. J'ai fini. » C'est comme tout. Ça demande du temps, ça demande que tu t'engages complètement dedans. Et si tu ne te donnes pas à fond, tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas devenir un pianiste de concerto en essayant de faire du piano pendant 3 semaines. Tu ne peux pas devenir joueur professionnel de foot en ayant joué au foot pendant juste 6 mois. Okay? Ça demande de l'entraînement constant, ça demande d'être présent tous les jours à travailler sur ton domaine et ça demande de ne jamais lâcher rien. Donc voilà, c'était les 4 raisons principales pour lesquelles les dropshippers ne réussissent pas. Donc évite de faire ces erreurs toi-même, accroche-toi, okay? Sois robotique, suis une stratégie spécifique et teste le plus de produits possible. Et si tu suis juste ces 4 points-là, tu auras beaucoup plus de chances de réussite. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de me suivre. Et je vais poster des vidéos très souvent. Je vais poster des vidéos en français et je vais poster des vidéos en anglais. Donc, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt.